alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui aussi, je vais présenter des dires du Messie promis l'Islam dans lesquels il a évoqué des signes qui sont apparus en sa faveur. Et je vais présenter des incidents à ce propos, des incidents présentés par le Messie promis l'Islam ou des faits relatés par d'autres personnes à ce sujet. Le Messie promis l'Islam déclare: Je jure par Dieu que jusqu'à ce jour du 16 juillet 1906, Dieu a manifesté plus de 300 000 signes en ma faveur. Et je peux fournir des preuves à celui qui ne croit pas en mes paroles. Parmi ces signes, il y a le fait qu'en toute occasion, Dieu m'a accordé sa protection contre mes ennemis, tout comme il me l'avait toujours promis. Et parmi ces signes, il y a aussi le fait qu'il a comblé mes besoins en toute situation, selon les promesses qu'il avait faites. Et il y a aussi le fait qu'il a avili ceux qui m'ont fait la cible de leurs attaques suite à la promesse que Dieu lui-même a faite. Inni muhinun man arada ihanataka, c'est-à-dire qu'il va humilier ceux qui souhaitent mon humiliation. Et parmi ces signes, il y a aussi le fait qu'il m'a accordé la victoire sur ceux qui m'ont intenté des procès. Il m'a accordé ces victoires suite à ces prophéties. Aujourd'hui encore, nous voyons l'accomplissement de cette révélation reçue par le Messie promis l'Islam, à savoir Inni muhinun man arada ihanataka. En Afrique et ailleurs, Dieu ne cesse d'humilier les adversaires de la communauté. Si en dépit de leurs mensonges, l'on constate que certains ne subissent pas cette humiliation, eh bien que l'on sache que dans ce cas, ces personnes tombent sous le coup de la parole de Dieu, wa umli lahum inna kaydi matin. C'est-à-dire que Dieu leur a accordé du répit pendant quelque temps et s'ils ne cessent pas leur activité, ils seront certainement attrapés par Dieu. Le Messie promis l'Islam déclare qu'il y a des signes qui sont apparus à l'époque de mon avènement. Depuis que ce monde a été créé, aucun imposteur n'a pu connaître pareille époque. Il y a d'autres signes qui se sont manifestés en raison de la situation de notre époque, à savoir que cette ère requiert l'avènement d'un imam. D'autres signes ont trait à l'exaucement de mes prières faites en faveur de mes amis. Et il en est d'autres de ces signes qui concernent l'effet qu'a eu mes prières sur mes farouches ennemis. Et il en est d'autres de ces signes qui concernent l'exaucement de mes prières en faveur de ceux qui étaient atteints de maladies graves
et dont Dieu m'avait informé à propos de leur rétablissement. Et il en est de ces signes qui ont trait au témoignage de saints pieux et distingués qui ont vu en rêve le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, à l'instar d'un saint du nom d'Alam Sinde, qui a près d'une centaine de milliers de disciples, ou de Khaja Ghulam Farid. Et parmi ces signes, il y a le fait que des milliers de personnes m'ont prêté allégeance pour la seule raison qu'elles ont été informées dans leurs rêves que je suis véridique et que je suis de la part de Dieu. D'autres m'ont prêté allégeance parce qu'ils ont vu en rêve le saint prophète Mohammed, soit lui, qui leur a informé que le monde arrive à sa fin, que je suis le dernier calife de Dieu et le Messie promis. Et parmi ces signes, il y a aussi le fait que de saints personnages ont évoqué mon nom avant ma naissance ou avant que je sois adulte, en disant que je serai le Messie promis. Parmi ces saints personnages, il y avait Ni'matullah Wali et Mia Gulab Shah de Ludhiana. Il y avait un certain Saibzada Sirajul Haq Noumani qui était un Ahmadi et qui était un guide spirituel de l'époque. Son frère aîné, qui n'était pas Ahmadi et qui était lui aussi un guide spirituel, avait écrit à son frère et il avait dit qu'il possédait des dons de médium, qu'il était doué de pouvoir communiquer avec les morts. Et il a demandé à son frère, qui était Ahmadi, est-ce que Mirza Saheb possède-t-il de tels dons? Ainsi, ce guide spirituel disait qu'il pouvait entrer en communication avec des morts, qu'il pouvait les rencontrer, et il demandait si le Messie promet l'Islam avait pareil don. Le Messie promet l'Islam a répliqué: avoir le pouvoir de communiquer avec les morts est une ineptie. Celui qui parle avec Dieu vivant, celui qui est récipiendaire de ses révélations, celui qui possède des milliers, voire des centaines de milliers de preuves pour l'attester, a-t-il besoin de converser avec les morts? A-t-il besoin de chercher les morts? Et quelle est la preuve qu'un tel a conversé avec telle ou telle personne qui n'est plus de ce monde? Je possède quant à moi des centaines de milliers de preuves. Tout mandat que j'ai reçu, toute somme que je reçois, toute personne qui vient me voir est en soi un signe grandiose de la part de Dieu. Car Dieu m'avait informé depuis fort longtemps. Ya'tuna min kulli fajjin amik wa ya'tika min kulli fajjin amik. Ces révélations datent de l'époque où j'étais inconnu. Cette prophétie s'est réalisée dans toute sa splendeur. Existe-t-il de prodiges similaires? Bref, ai-je besoin d'abandonner le Dieu vivant pour me mettre à la recherche des morts? Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare: ne méprisez point les signes de Dieu. Ne méprisez point les signes de Dieu, car c'est là un trait de la déchéance et cela ne plaît point à Dieu. L'Ikram a été tué récemment suite à cette prophétie majestueuse de la part de Dieu. Et des millions de personnes ont été témoins de cette prophétie. L'Ikram lui-même en a fait la promotion partout où il allait. C'était le signe de la véracité de l'islam, un signe qu'il voulait en voir. Ce signe est la norme grâce à laquelle on pourra distinguer la vraie religion de la fausse. Au final, par son sang, l'Ikram a témoigné en faveur de la véracité de l'islam et en faveur de ma véracité. Rejeter pareil signe est le comble de l'injustice, si ce n'est désirer finir comme l'Ikram lui-même. Dieu, de par sa grâce, m'a montré toutes sortes de signes en faveur de toutes les nations, et je suis fort peiné de constater qu'on est en train de mettre à la poubelle ces signes et ces faveurs. Rejeter ces signes est un grand malheur. Agir ainsi est une disgrâce, c'est s'attirer la colère de Dieu. Celui qui fait fi des signes divins, qu'il sache que Dieu ne se souciera guère de lui. Ces signes de la part de Dieu sont si évidents que le perspicace qui craint Dieu n'aura d'autre cours que de les accepter et il en profitera. Quant à celui qui n'est point doué de discernement, qui tout en craignant Dieu ne médite pas à ce propos, cette personne finira dans la disgrâce, car celui-là ne désire que cette vie de ce monde
et ne désire point vivre dans le giron de la foi. Telle n'est pas la pratique d'Allah. Sinon, pourquoi les Juifs auraient-ils rejeté Jésus, le Messie? Pourquoi a-t-on rejeté Moïse? Qui plus est, pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait-il dû endurer 1001 souffrances? Dieu n'a point l'habitude de manifester des signes qui supprimeront la nécessité de la foi dans l'invisible. Un obtus qui ignore la loi divine qualifie de miracle ce signe ou tout événement qui ne repose pas sur la foi dans l'invisible. Mais telle n'est pas la pratique d'Allah. Dieu n'a point été avare à l'égard de notre Jamaat et Dieu ne nous a point embarrassés face aux autres. De toutes ces personnes qui sont entrées dans ma Jamaat, il n'en est pas une seule qui peut affirmer qu'elle n'a pas vu de signe en ma faveur. Toutes ces personnes du passé et du présent ont vu des signes et ont embrassé l'Ahmadiyya. Et ceux qui sont nés Ahmadis doivent étudier l'histoire de leurs aïeux et lire les ouvrages du Messie prophète salam et s'évertuer à se lier avec Dieu, à établir cette relation avec Dieu. Le Messie prophète salam ajoutait: lisez mon ouvrage Brahim Ahmadiyya, méditez à ce propos. Il s'y trouve toutes les prophéties qui concernent aujourd'hui, des prophéties qui concernent mes amis et mes ennemis. Un homme est-il capable, 30 ans auparavant, avant même l'existence de sa communauté, alors qu'il ignore s'il vivra longtemps ou pas, est-il capable d'annoncer pareilles prophéties grandioses, des prophéties qui se sont réalisées par la suite? Pas une prophétie, pas deux, mais toutes ces prophéties qui ont été évoquées dans Brahim Ahmadiyya. L'ouvrage Brahim Ahmadiyya est en possession des Ahmadis, des chrétiens et des hindous, sont dans les archives de l'État. Si vous craignez Dieu, si vous êtes en quête de la vérité, je vous demande de trancher l'affaire sur les signes évoqués dans l'ouvrage Brahim Ahmadiyya. À l'époque où j'étais inconnu et personne ne venait ici à Qadian, il n'y avait personne avec moi. Et j'ai eu la nouvelle de l'existence de cette Jamaat qui est aujourd'hui avec moi. Si ces prophéties étaient imaginaires, pourquoi donc y aurait-il aujourd'hui une si grande Jamaat? Je ne connaissais personne en dehors de Qadian. Et la révélation suivante a été consignée dans l'ouvrage Brahim Ahmadiyya. Il est dit que le temps est venu où tu recevras de l'aide et tu auras de la renommée parmi les hommes. Le Messie prophète salam déclare: pourquoi donc aujourd'hui je suis connu non seulement en Inde mais aussi dans les pays arabes, en Égypte, en Syrie, voire en Europe et aux Amériques. Aujourd'hui, le Messie prophète salam est aussi connu en Afrique. Il y avait une émission qui a été diffusée pendant 3 jours de Qadian en langue arabe, une émission qui a causé de grands remous dans le monde arabe. Le Messie prophète salam déclare que si ce n'était pas la parole de Dieu, si c'était la duperie d'un imposteur, duperie contraire au décret de Dieu, pourquoi Dieu lui a-t-il accordé son soutien? Pourquoi Dieu lui est-il venu en aide? Est-ce que j'ai fabriqué tout cela de toutes pièces? Si Allah vient en aide à des imposteurs, comment juger de la véridicité des justes dans ce cas? Donnez-moi la réponse. Avais-je le pouvoir de manifester les signes de l'éclipse du soleil et de la lune, des signes qui seraient celui du vrai Mahdi selon le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? C'est un signe que Dieu a manifesté après que je m'étais proclamé Messie et Mahdi. Si je n'étais pas de la part de Dieu, celui-ci a-t-il égaré le monde de ses mains? Réfléchissez un peu et voyez où mènera mon rejet. Mon rejet mènera certainement au rejet du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et de Dieu. Il y a d'innombrables signes qui se comptent en centaines de milliers. Lequel de ces signes allez-vous rejeter? Dans l'ouvrage Brahim Ahmadiyya se trouve la prophétie suivante: Ya'tuna min kulli fajjin amik, c'est-à-dire qu'ils viendront à moi par tout chemin encaissé. Toi-même tu es venu à moi, et tu es un signe et tu as accompli cette prophétie.
Pourras-tu rejeter le signe dont tu es toi-même une manifestation? Je le répète encore une fois. Renier les signes divins n'est point une action louable, c'est une action qui attire la colère de Dieu. J'ai dit tout ce que j'avais au cœur. À toi maintenant le choix d'y croire ou de ne pas y croire. Dieu sait très bien que je suis véridique et que je viens de sa part. Le Messie promet l'Islam avait dit que toi-même tu es venu et tu es ainsi en ta personne. Cela concerne un nouveau musulman qui était venu voir le Messie promet l'Islam et qui a demandé des signes au Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam lui a expliqué cela en détail. Il lui a expliqué le sens de ces signes et des signes qui se sont accomplis. Il a déclaré que ta venue en soi est un accomplissement de ce signe. Et nous voyons qu'aujourd'hui, nombre de ces signes se manifestent dans le monde entier. Ensuite, il y a d'autres signes qui concernent la guérison des malades suite aux prières du Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam déclare que Abdurrahim, le fils du Sardar Nawab Ali Khan, était atteint d'une fièvre virulente. Et il n'y avait aucun espoir quant à son rétablissement. Il était, on le dirait, presque mort. Quand j'ai prié pour lui, j'ai su que c'était un décret inchangeable, à savoir qu'il allait bientôt mourir. Sur ce, j'ai imploré Dieu, affirmant que j'intercédais en sa faveur. Sur ce, j'ai reçu la réponse de la part de Dieu. Qui pourra intercéder auprès de lui si ce n'est qu'avec sa permission? Et je me suis tu. Et dans l'immédiat, j'ai reçu cette révélation. Innaka antal majaz. C'est-à-dire, tu as la permission d'intercéder. Et sur ce, j'ai commencé à prier en toute humilité. Dieu a exaucé ma prière. Et le jeune homme est sorti comme de sa tombe et a montré des signes de santé. Il était si famélique que ce n'est qu'après une longue période qu'il a retrouvé sa constitution d'antan et qu'il a recouvré sa pleine vigueur. Ensuite, le Messie promet l'Islam que mon fils Bashir, c'est-à-dire Hadrat Mirza Bashir Ahmad, il dit que mon fils Bashir souffrait à tel point de ses yeux qu'aucun médicament n'avait de l'effet sur lui et il y avait le danger qu'il allait perdre la vue. Quand la maladie a atteint son paroxysme, j'ai prié ardemment et j'ai reçu cette révélation. Baraka Tifli Bashir, c'est-à-dire mon fils Bashir a commencé à voir. Et le même jour ou 2 jours après, il a été guéri. Plus de 100 personnes sont au courant de cet incident. Ensuite, il y a le signe de la fin de ses nombreux adversaires. Le Messie promet l'Islam déclare que le 71e signe évoqué dans l'ouvrage Sirul Khilafa à la page 62 et que j'ai prié pour que mes détracteurs, du moins ceux qui sont point destinés à être guidés, qu'ils soient frappés de la peste. De nombreuses années après cette prière, l'épidémie de peste a frappé ce pays. Certains de mes ennemis acharnés ont quitté ce monde. Ces prières étaient « Wa khudh rabbi man a'di salaha wa mufsidan wa nazil alayhi rizza hakkan wa damran » Ô mon Seigneur, attrape celui qui est l'ennemi de la voie de la droiture, celui qui est l'ennemi des bonnes œuvres, et frappe-le de la peste et détruis-le. Farij kurubi ya karimi, wa najini, wa mazik haswimi ya ilahi, wa affir. Éloigne mes appréhensions et libère-moi de ma tristesse. Ô mon Seigneur, brise en 1000 morceaux mes ennemis et humilie-les. Dans l'ouvrage Ijaz Ahmadi se trouve la prophétie suivante. إذا ما غضبنا غضب الله سائلا على معتد يؤذي وبسوء يجهد. Quand nous sommes en colère, Dieu frappe de sa colère celui qui outrepasse les limites et celui qui commet au grand jour le mal. ويأتي زمان كاسر كل ظالم. وهل يهلك اليوم إلا مدمر. Et le moment qui brisera toute infâme est proche,
et ceux qui seront détruits le seront en raison de leurs péchés. وإني لشر الناس إن لم يكن لهم جزاء إهانتهم سحر يسرغ. Et je serai le pire des hommes si la récompense pour leur offense n'est pas l'humiliation. Ensuite, il est dit قَدَ اللَّهُ أَنَّ الطَّعْنَ بِالطَّعْنِ بَيْنَنَا فَذَلِكَ طَاعٌ أَتَاهُمْ لِيُبْصِرُوا. Dieu a décrété que la réplique à la raillerie sera la raillerie. C'est pourquoi la peste les a frappés. وَلَمَّا طَغَى الْفِسْقُ الْمُبِيدُ بِسَبِيلِهِ تَمَنَّيْتُ لَوْ كَانَ وَبَاءُ الْمُدَبِّرُ. Quand le fiefé pécheur, celui destiné à être détruit, a dépassé les limites, j'ai désiré voir la peste qui détruit tout. Et par la suite, j'ai reçu une révélation en langue persane dans laquelle il est dit « Les demeures de nombreux ennemis ont été réduits en ruine. » Ces prophéties ont été consignées dans Al-Hakam et Al-Badr, et ces prières que j'ai faites après les offenses abominables de mes ennemis ont été exaucées par Dieu. Et suite à ces prophéties, le châtiment de la peste les a frappés telle une pluie de feu. Des milliers d'ennemis qui n'avaient cesse de me rejeter et de m'insulter ont été détruits. J'évoque ici-bas quelques exemples de ces ennemis acharnés qui ont connu cette fin funeste. Le premier qui mérite mention est le Mollah Rasul Baba d'Amritsar, qui a écrit un ouvrage contre moi et qui a utilisé un langage vulgaire à mon encontre. Il a menti par amour pour ce monde éphémère. En fin de compte, il a été détruit par la peste suite à la prophétie faite par Dieu. Ensuite, il y avait un certain Mohamed Bakhsh, inspecteur adjoint de Batala. Il n'a cessé d'être hostile à mon égard et il n'a cessé de m'offenser. Lui aussi a été frappé de la peste. Il y avait un certain Chirardin de Jammu qui s'était proclamé quant à lui prophète et il m'avait qualifié de Dajjal, d'Antéchrist, et il disait que dans son rêve, Jésus-Christ lui avait confié un bâton grâce auquel il allait me tuer, moi, le Dajjal, selon lui. Suite à ma prophétie faite dans l'opuscule Dafiul Bala wal Miyarul Istifa, publié au cours de son vivant, suite à cette prophétie faite à son encontre, il est décédé, lui et ses deux fils, de la peste le 4 avril 1906. Où est son bâton de Jésus grâce auquel il voulait me tuer? Où est la révélation qu'il avait reçue, qu'il est parmi les envoyés de Dieu? Malheureusement, d'aucuns considèrent leur désir comme autant de révélations avant même qu'ils ne se purifient l'âme. C'est-à-dire avant même de se purifier l'âme. Ces personnes croient qu'elles sont pures. Et ces personnes pensent que leurs désirs sont des révélations. Le Messie premier l'Islam déclare « C'est pour cette raison qu'ils meurent dans l'ignominie. » Et il en est d'autres qui outrepassent les limites dans leurs offenses et dans leurs persiflages. Des gens qui ne craignaient pas la colère de Dieu et qui matin et soir s'occupaient à me railler et à m'insulter. En fin de compte, ces personnes ont été victimes de la peste. Munshi Mahboub Alam al-Ahmadi de Lahore rapporte qu'il avait un oncle du nom de Nour Ahmad. Il était un habitant de la région de Faisalabad. Il m'a dit un jour, pourquoi Mirza Sahib ne présente-t-il pas ici pour prouver le fait qu'il soit réellement un messie? Munshi Mahboub Alam lui a répondu que la peste est un des signes et la peste est apparue après les prophéties faites par Mirza Ghulam Ahmad. L'oncle a répliqué que la peste ne va pas nous frapper. Au contraire, c'est Mirza Sahib lui-même qui en mourra. Et la peste ne va pas nous frapper, a répondu l'oncle. La peste va frapper Mirza Sahib. Et notre conversation s'est terminée là. Munshi Mahboub Alam raconte que quand je suis arrivé à Lahore, une semaine après, j'ai reçu la nouvelle que mon oncle Nour Ahmad est décédé de la peste. Et de nombreux habitants du village étaient témoins de cette conversation et personne ne peut
nier cet événement. Mia Mirajuddin Saheb rapporte qu'il y avait un certain Maulvi Zainul Abidin qui était un grand mollah et qui était un proche de Maulvi Ghulam Rasoul. Et il était un membre de l'Anjuman Himayatul Islam. Il avait demandé des preuves à Maulvi Muhammad Ali Sialkoti et il lui avait lancé un duel de prière. Après quelques jours, il est décédé de la peste. Non seulement lui, mais sa femme aussi est décédée de la peste et son gendre aussi, qui travaillait à la trésorerie, est décédé de la peste, lui aussi. Ainsi, 17 personnes de sa famille sont décédées de la peste après ce duel de prière. Le Messie premier l'Islam déclare: n'est-ce pas cela étrange? Quelqu'un peut comprendre ce secret que selon ces personnes, moi je suis le menteur, je suis l'imposteur, je suis le Dajjal. Mais suite à ce duel de prière, ce sont eux qui en décèdent. Est-ce que Dieu peut-il commettre des malentendus? Na'udhu min dhalik. Pourquoi ces personnes sont-elles frappées de la colère de Dieu? Pourquoi ces personnes meurent dans l'ignominie, dans l'humiliation? Mia Mirajuddin rapporte qu'il y avait un certain Karim Bakhsh de Lahore qui insultait vertement le Messie premier l'Islam et qui ne cessait d'insulter le Messie premier l'Islam. J'ai essayé de le corriger, mais il n'a cessé d'insulter le Messie premier l'Islam et il est décédé tout jeune. Il y a Sayyid Hamid Shah Saheb de Sialkot qui déclare qu'il y avait un certain Hafiz Sultan qui était un ennemi acharné du Messie premier l'Islam. Celui-ci avait décidé d'insulter le Messie premier l'Islam lorsque le Messie premier l'Islam allait passer à Sialkot. Et il est décédé de la peste en 1906. 10 personnes de sa famille sont décédées de la peste. Les gens de Sialkot savent qu'il y a un certain Hakim Mohammad Shafi qui m'avait accepté mais qui m'a rejeté par la suite. Il avait fondé une madrasa et il s'était soulevé contre moi. En raison de son égocentrisme, il n'a pas pu respecter son serment d'allégeance. Et il était parmi mes farouches adversaires de Sialkot. En fin de compte, lui aussi il est décédé de la peste. Sa femme, sa mère, son frère, tous sont décédés de la peste. Et ceux qui l'aidaient financièrement pour sa madrasa sont eux aussi décédés de la peste. Ensuite, il y a Mirza Sardar Beg de Sialkot qui m'insultait ouvertement, qui me raillait et qui ne cessait de se moquer de moi. Et il raillait chacun de mes propos. Lui aussi est décédé de la peste. Un jour, plein d'arrogance, il a dit à un membre de ma Jamaat: pourquoi parlez-vous de la peste? Nous allons voir si c'est vrai lorsque la peste va nous frapper. Et 2 jours après, il est mort de la peste. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare: j'ai été envoyé afin que je puisse rétablir la gloire perdue du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et afin que je puisse montrer au monde les vérités contenues dans le Saint-Coran. Cette œuvre est en pleine réalisation et ce mouvement est manifeste et resplendit, mais ceux dont les yeux sont bandés ne peuvent le discerner. Ceux qui ont vu des signes en sa faveur sont légions. Ils sont si nombreux que si l'on devait les réunir tous ensemble, leur nombre dépassera de loin la taille de la plus grande armée d'un quelconque souverain. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré: Dieu m'a envoyé afin que je puisse apporter la réforme. Il a montré ces signes en ma personne, des signes que si les gens sont sans préjugés, et si ces personnes ont la crainte de Dieu au cœur, et s'ils utilisent leur discernement, certainement ces gens pourront se réformer et pourront comprendre la réalité de ces signes. Il n'y a pas 1 ou 2 signes, il y a des milliers de signes. Certains de ces signes ont été évoqués dans mon ouvrage Hakikatul Wahi. Vers la fin du XIIIe siècle de l'Hégire, au début du XIVe siècle, Dieu m'a envoyé en tant que réformateur. Et il m'a donné tous les noms de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au dernier prophète. Et mon dernier nom est Isa, Maroud et Ahmad et Mohammed. Et il s'est adressé à moi à plusieurs reprises avec ces 2 noms. Et ces 2 noms sont exprimés dans les paroles Messie et Mahdi.
Parmi les miracles qu'il m'a montrés, il y a ces prophéties qui concernent l'invisible et seul Dieu a le pouvoir d'annoncer tout cela. Il y a aussi le fait que mes prières ont été exaucées, dont il m'a informé à ce sujet. Il y a aussi les malédictions qui ont frappé mes ennemis. Il y a certaines prières qui concernent l'intercession et qui ont un statut supérieur à la prière. Il y a aussi ces duels de prière qui ont abouti à la destruction de mes ennemis et à leur déshonneur. Il y a aussi le témoignage de ces justes qui ont témoigné à propos de ma sincérité et qui ont reçu des révélations à ce sujet. Il y a des témoignages de ces personnes qui sont décédées avant mon avènement, des personnes qui ont mentionné mon nom, ont mentionné mon village et ont déclaré que je suis le Messie promis qui viendra bientôt. Il y a d'aucuns qui ont annoncé mon avènement avant même ma naissance. D'autres ont évoqué mon avènement alors que j'avais peut-être 10 ou 12 ans. Et ils ont informé leurs disciples que vous allez vivre longtemps pour me voir. Certains de leurs disciples ont reçu la nouvelle qu'ils vont vivre longtemps et qu'ils vont me voir, moi, le Messie. Et parmi les signes évoqués par le saint prophète Mohammed paix soit lui, il y avait l'éclipse du soleil et de la lune, il y avait la propagation de la peste. Ces témoignages se sont manifestés en ma faveur. Et j'ai vécu un quart du XIVe siècle. Il y a un si grand nombre de témoignages et de preuves que des milliers de volumes ne suffiront pas pour les consigner. Ces références sont tirées des ouvrages Chashma et Marifat et Hakikatul Wahi. Le Messie promet l'Islam a évoqué la fin de ses adversaires, de ses ennemis, des signes qui se sont manifestés, des personnes qui ont connu une fin funeste et qui ont quitté ce monde. Il y a aussi le fait que ces prières ont été exaucées. Et je vais présenter quelques récits concernant l'acceptation de l'Ahmadiyya, comment Dieu a guidé certaines personnes et qui ont accepté le Messie promet l'Islam au cours de son vivant. Il y a Cheikh Mohammed Afzal qui a déclaré que lorsque j'avais 12 ans, c'est vrai que mon oncle Hakim Sheikh Ibadullah et mon cousin Cheikh Karam Ilahi avaient tous deux prêté allégeance aux mains du Messie promet l'Islam. Quant à moi, je n'avais jamais vu le Messie promet l'Islam et je n'avais pas vu la photo du Messie promet l'Islam. J'ai vu en rêve que j'ai perdu la vie, mais je pouvais quand même voir et comprendre. Il y avait devant moi un saint personnage et derrière lui, je voyais des pieds jusqu'aux genoux. Il avait vu un saint personnage et derrière lui, il y avait des pieds de quelqu'un jusqu'à son genou. Et j'ai compris que celui qui est assis et qui me regarde est Mirza Saheb. Et celui que je vois jusqu'aux genoux, c'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai ouvert les yeux. Le matin, j'ai contacté Murtaza Khan, qui est aujourd'hui membre de la Lahori Jamaat. Je lui ai demandé d'interpréter ce rêve. Et il m'a dit que par l'entremise de Mirza Saheb, tu as pu voir le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il en fut ainsi. Et je jure par Dieu qu'en 1905, lorsque je suis venu à Qadian pour lui prêter allégeance, sa physionomie était la même que j'avais vue dans mon rêve. C'est ainsi que Dieu montre la voie de la vérité à celui qui désire la montrer. Hadrat Nizamuddin rapporte que je n'avais pas encore prêté allégeance lorsqu'un jour je suis descendu après la prière d'Asr et j'ai vu qu'il y avait deux jeunes hommes dans le vestibule. C'étaient des personnes qui portaient des vêtements blancs. Ils étaient grands et ces deux jeunes hommes m'ont dit où se trouve Mirza Saheb. Et ils ont dit que nous sommes venus de très loin, nous voulons nous rencontrer. Nizamuddin a déclaré, je vais vous montrer où il est. Ils ont refusé. Ils ont dit, suivez-nous et nous allons vous suivre. S'il est en haut, eh bien nous allons le reconnaître. Et moi, je les ai suivis. Ils ont monté avant moi dans l'escalier. Le Messie promet l'Islam était assis dans son assemblée. Il était assis sans son turban sur sa tête. Et les gens étaient autour de lui.
Et un de ces jeunes hommes est parti directement vers le Messie premier l'Islam et il lui a demandé « Êtes-vous Mirza Ghulam Ahmad ?» Le Messie premier l'Islam a dit oui. Le jeune homme a déclaré « Dites-vous être le Messie promis ?» Le Messie premier l'Islam a répondu oui. Et le jeune homme a dit « Tout d'abord, je vous transmets les salutations du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous transmets mes salutations à moi. J'ai vu en rêve le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il avait posé sa main sur votre épaule et il a déclaré « C'est lui le Messie. Transmettez-lui mon salam et prêtez-lui allégeance. » Il avait vu en rêve le saint prophète Mohammed, et ce soit lui qui avait posé sa main sur l'épaule du Messie premier l'Islam. Il a dit « C'est lui le Messie, prêtez-lui allégeance et transmettez-lui mes salutations. » Hadrat Hakim Atta Muhammad Saheb rapporte qu'après ma bayra, je suis resté à Qadian pendant quelques jours et j'ai demandé la permission au Messie premier l'Islam et je suis retourné à Lahore. Et un certain Soufi Ahmadine m'a fait rencontrer les amis Ahmadis à Lahore. Après quelque temps, quelqu'un a dit, plein d'amour à l'égard du Messie premier l'Islam, que Mohammed Saheb est à Qadian. J'étais fort étonné, j'ai prié, je me suis dit, oh Allah, les gens de cette Jamaat croient que le saint prophète est retourné et que Mirza Saheb est Mohammed. Comment cela peut-il en être ainsi? Et en rêve, j'ai vu que le Messie premier l'Islam était debout et un ange est descendu du ciel et m'a dit « Qui est celui-ci » Et j'ai dit « C'est Mirza Saheb ». Ensuite, j'ai vu au ciel la lumière du saint prophète Mohammed paix soit lui descendre. Cette lumière a pénétré dans le Messie premier l'Islam et cette lumière a éclairé le Messie premier l'Islam tout entier. Et son visage était resplendissant. Et cet ange m'a dit « Qui est celui-ci » J'ai dit que c'était Mirza Saheb auparavant. Maintenant, dans la réalité, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà quelques incidents qui concernent le passé. Concernant ces personnes qui ont vu ces rêves et qui ont prêté allégeance au maître du Messie premier l'Islam. Mais le Messie premier l'Islam a annoncé que Dieu ne va cesser de guider les gens. Et les gens vont voir des signes. Cela va perdurer tant que cette communauté n'atteint pas la perfection. Ainsi, ces prophéties sont en train de se réaliser aujourd'hui avec gloire. Voyez comment Dieu est en train de montrer ces signes. Il y a des gens qui habitent à des milliers de kilomètres et qui en sont témoins. Et ce sont des personnes qui ont été guidées par Dieu. Je vais présenter quelques incidents de ce genre. Il y avait un imam qui était de la région de Bala au Mali. C'était un membre de la Tijaniya. Et grâce à son père, 93 villages sont devenus musulmans. Après le décès de son père, il a eu l'occasion d'embrasser l'Ahmadiyya. Il rapporte que dans un rêve, il a vu que la maison du Messie premier l'Islam était entrée dans sa maison à lui. Et il était en compagnie du Messie premier l'Islam, alors qu'il y avait à l'extérieur nombre d'ulémas qui attendaient le Messie premier l'Islam. Et il a déclaré que j'ai dit au Messie premier l'Islam qu'il y a nombre d'ulémas qui vous attendent à l'extérieur. Le Messie premier l'Islam est sorti et il a enlevé les chapeaux des mollahs non ahmadis et il m'a laissé mon chapeau à moi sur ma tête. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il est parti avec nos molimines et il est parti dans les villages de ses mourides. Il est parti dans tous ces villages pour prêcher l'Ahmadiyya et jusqu'à présent, les habitants de plus de 40 villages ont embrassé l'Ahmadiyya. Il y a un certain M. Diara Bukhari de Burkina Faso qui a téléphoné à notre station radio. Il a déclaré que j'ai entendu votre émission dans laquelle il est dit que si vous voulez connaître la vérité concernant l'imam al-Mahdi, eh bien vous allez devoir suivre la méthode préconisée par le Messie premier l'Islam, qui est la prière istikhara. Ainsi, dès ce jour, j'accomplis la prière istikhara et après une semaine, j'ai vu en rêve qu'il y avait une tente et il y avait deux personnes qui étaient assises dans cette tente. Et dans le rêve, on m'a dit que celui qui est à droite est l'imam al-Mahdi et je ne savais pas qui était l'autre.
Par la suite, dit-il, j'ai compris que l'imam al-Mahdi est véridique. S'il était menteur, na'udhu-billah, eh bien, je n'aurais pas vu ce rêve suite à la prière istikhara que j'ai accomplie. C'est pour cette raison que j'ai accepté l'Ahmadiyya. Il y a une dame de l'Égypte qui a écrit que, par la grâce de Dieu, Dieu m'a accordé certaines qualités. Et dans un rêve, j'ai vu le Messie promis l'Islam. Et je vous ai vu, vous, le calife. Et je jure par Dieu qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il y a un calife dans le monde. J'ai accompli la prière istikhara et Dieu m'a montré ces deux personnalités. Mais Satan m'a égaré. Et je remercie Dieu qui m'a donné la possibilité d'accepter la vérité. Priez pour qu'Allah m'accorde la constance et pour qu'il m'accorde son pardon. Qu'Allah lui accorde la constance. Ensuite, il y a une dame du Maroc, une certaine Fahimi, qui a déclaré que j'ai connu l'Ahmadiyya grâce à l'émission L'Ikam al-Arab. Et elle dit que dans ces émissions, le quatrième calife présentait des arguments très convaincants. Mais à la fin de chaque émission, il encourageait les gens à accomplir la prière istikhara et à demander à Dieu la vérité concernant le Messie promis l'Islam. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé à accomplir la prière istikhara. Dans un rêve, j'ai vu qu'il y avait dans une grande plaine un grand chapiteau. Il y avait une personne qui était très triste dans cette tente ou dans ce chapiteau. Et quelqu'un est venu lui voir et lui a dit « Pourquoi êtes-vous aussi peiné ?» La personne a répondu que je suis le Messie promis. Je désire guider les gens vers la voie droite, mais les gens ne m'acceptent pas. Et celui qui a posé la question lui a dit que moi je t'accepte. Moi je suis Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Suite à ce rêve, a dit cette dame, je vais accepter l'Ahmadiyya, je ne me soucie de rien. J'ai envoyé ma bayra et j'ai commencé à porter le voile. Elle était venue ici et elle a vu la Jalsa, elle a vu les chapiteaux de la Jalsa. Et c'était la même chose qu'elle avait vu dans ce rêve, là où elle avait vu le Messie promis l'Islam. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a témoigné en faveur du Messie promis l'Islam. Un certain monsieur Abdullah du Mali qui a écrit qu'il y avait un certain monsieur Dambélé de Bamako qui était un farouche adversaire de l'Ahmadiyya. À chaque fois qu'il téléphonait à notre radio, il nous insultait, il insultait la Jamaat. Et quand on le téléphonait lui, il insultait la Jamaat, lui aussi. Et il a insulté la Jamaat pendant très longtemps. Un jour, il a téléphoné à notre radio qui s'appelle Rabwa FM et il était en larmes. Il a dit que la veille, il avait vu en rêve le Messie promis l'Islam. Et il avait vu une lumière qui avait accompagné le Messie promis l'Islam, une lumière qu'il n'avait jamais vue. Et il demande pardon à la Jamaat, sincèrement. Et il dit que si les Ahmadis ne lui pardonnent pas, eh bien Dieu ne lui va pas lui pardonner. Le Muallim lui a invité à embrasser l'Ahmadiyya parce qu'il a vu la vérité. Et par la suite, il a embrassé l'Ahmadiyya. Et il a embrassé l'islam véritable. Un certain monsieur Youssouf de Koulikoro du Mali, c'est un muallim qui a déclaré que il y avait un musulman d'un village de Koulikoro. Mais en voyant tous ces groupes musulmans, il ne savait pas qui était dans la vérité. Il a cherché la vérité pendant longtemps, mais il n'a pas vu la vérité. Par la suite, lorsqu'un jour il a écouté la radio Ahmadiyya, le muallim disait que si vous voulez connaître la vérité, eh bien priez, implorez Dieu afin que Dieu vous guide. Cette méthode a plu à cette personne et il a décidé de faire une retraite spirituelle. Et il a décidé que tant que Dieu ne lui guidera pas, il ne parlera à personne. Il a commencé à supplier Dieu. Et après quelques jours de prière, un jour, Dieu lui a montré l'imam al-Mahdi qui est venu dans sa maison. L'imam al-Mahdi a posé sa main sur son fils et en voyant ce rêve, il a ouvert les yeux. Par la suite, il savait que seuls les Ahmadis sont dans la vérité, car ce sont les Ahmadis qui annoncent l'avènement de l'imam al-Mahdi.
Et il était présent pour la Jalsa Salana du Mali. Il a vu la photo du Messie premier salam. Il a dit que c'est la même personne que j'ai vue dans mon rêve qui était venue dans ma maison. Et il a embrassé l'Ahmadiyya. Monsieur Bilal, le missionnaire du Mali, rapporte que à Sakasso, nous avons une station radio et un Ahmadi est venu nous voir. Il a dit que un de ses voisins est venu le rencontrer, lui a demandé pardon en pleurant. Il lui a demandé la raison de ses pleurs. Il a dit que je détestais l'Ahmadiyya auparavant. Lorsque j'écoutais votre radio, eh bien, je vous insultais. Hier soir, votre missionnaire faisait une émission directe et je l'ai insulté. Mais la nuit, j'ai vu en rêve le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a sévèrement réprimandé. Et j'ai demandé pardon au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et jamais je vais insulter les Ahmadis. Et à partir d'aujourd'hui, je suis Ahmadi. Et par la grâce de Dieu, cette personne est un ardent prédicateur de l'Ahmadiyya. Monsieur Abdullah Moualim du Mali rapporte que il y avait un étudiant à Bamako qui avait fait des recherches sur l'internet à propos de l'Ahmadiyya et il a contacté la Jamaat de France à travers l'internet. La Jamaat de France lui a donné l'adresse de la Jamaat à Bamako. Il a contacté les Ahmadis et le Moualim lui a posé des questions. Après avoir reçu des réponses, il a compris ce que c'est que la Jamaat Ahmadiyya, mais il n'a pas embrassé l'Ahmadiyya. Un jour, il est venu voir le Moualim. Il a dit que la nuit, il avait vu en rêve le Messie premier salam. Le Messie premier salam est chez lui et le visage du Messie premier salam était lumière. C'était une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il a dit que je veux accepter l'Ahmadiyya. Non seulement que je désire accepter l'Ahmadiyya, mais je veux prêcher le message de l'Ahmadiyya aux autres. Il y a le missionnaire Fateh Saheb de la région de Koulikoro a déclaré qu'il y a un certain Saïd Koulibaly qui est venu nous rencontrer à notre radio. Il a déclaré que ses parents étaient animistes et il désirait que lui, Saïd Koulibaly, commence à adorer leurs idoles. Mais M. Saïd Koulibaly détestait adorer les idoles dès son enfance. Et lorsqu'il était à l'âge adulte, il a refusé de rendre culte à ses idoles. Ses parents étaient en colère contre lui. Il ne s'est pas soucié de cette hostilité en son encontre et il embrassait l'islam. Après avoir embrassé l'islam, il attendait l'avènement de l'imam al-Mahdi. Il a déclaré qu'après une longue période d'attente, un jour, j'ai vu dans un rêve une personne de teint blanc. Cette personne est venue au nord du Mali et est descendue vers le sud. Et nombre de personnes se sont réunies pour le voir. C'était le Messie premier salam qu'il n'avait jamais vu. Et son visage était resplendissant de lumière. Et il lui a dit, « Qui êtes-vous » Quelqu'un a répondu, « C'est l'imam al-Mahdi qui vient d'arriver. » Et il a ouvert les yeux. Et par la suite, il était sûr et certain que l'imam al-Mahdi était venu. Mais lorsque il a regardé les autres communautés musulmanes, personne ne parlait de l'avènement de l'imam al-Mahdi. Un jour, par hasard, il est tombé sur la radio Ahmadiyya, dans laquelle on informait les gens à propos de l'avènement de l'imam al-Mahdi. Dès qu'il a entendu cela, il a dit que ce sont ceux-là qui sont sur la vérité. Il est venu à notre mission house, il est venu, lui et les membres de sa famille, et tous ensemble ont prêté allégeance sur les mains du Messie premier salam. En voyant la photo du Messie premier salam, il a dit, c'est lui l'imam al-Mahdi, celui que j'avais vu dans mon rêve. Et par la suite, il a offert 10 000 francs CFA comme contribution. Et il a déclaré que je remercie Dieu qui m'a donné la possibilité de reconnaître l'imam al-Mahdi. C'était là autant de signes et de soutien en faveur du Messie premier salam. Si on ne va pas accepter cela comme signe, eh bien, c'est quoi tout cela? Qu'est-ce qui est en train de créer cet émoi dans les cœurs des gens? Si seulement les autres musulmans pouvaient comprendre cela et qu'ils puissent connaître cette vérité, qu'ils implorent Dieu de les guider pour connaître cette vérité et au lieu d'être hostiles envers le Messie premier salam, qu'ils cherchent la voie de la vérité afin que là les guide dans la bonne direction.
qu'Allah leur accorde cette possibilité. Le Messie premier d'Islam déclare: afin de prouver que je suis de la part de Dieu, Dieu a montré autant de signes que même si on les partage entre 1000 prophètes, ces signes suffiront à prouver leur véridicité, puisque nous sommes en train de vivre les derniers temps, puisque Satan avait lancé son dernier assaut avec ses compères. C'est pour cette raison que Dieu a réuni ces milliers de signes pour faire échouer Satan. Cependant, ceux qui ont une nature satanique n'acceptent pas cela. Ils lancent ces allégations et ne font que des calomnies. Ils désirent que cette communauté périsse. Mais Dieu désire renforcer cette communauté jusqu'à ce que cette communauté atteigne la perfection. À la fin, je vous demande encore une fois de prier pour la Ummah des musulmans et pour les pays musulmans. Qu'Allah fasse que la paix et la sécurité puissent s'établir dans ces pays et que ces personnes puissent accepter que l'on pourra établir la paix et la sécurité dans leur pays en acceptant une seule solution, c'est-à-dire d'accepter l'imam al-Mahdi envoyé par Dieu, celui qui a été envoyé pour établir la paix, d'accepter ce Messie du saint prophète Mohammed paix soit lui, dont les prophéties ont été faites par le saint prophète paix soit lui. Voilà la seule solution pour qu'il puisse mériter le salut, pour qu'il puisse sortir de ses troubles et de ses souffrances. Qu'Allah leur accorde la possibilité d'agir en ce sens. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم